Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Marine. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis très contente. Merci encore. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Marine Francisco, je suis professeure de yoga, j'ai 26 ans, je suis maman de 2 garçons et j'habite pas très très loin de Lyon. Voilà, en gros. Super. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, sur peut-être les formations que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avant d'être professeur de yoga? Ok, pour arriver à être professeure de yoga ou même ce que j'ai fait et maintenant j'en suis là, enfin, Ouais, vraiment l'ensemble, tout ce que tu as pu faire. Ouais, alors à la base, moi dans mes études, j'ai surtout été, j'étais en sport-études, j'étais sportive de haut niveau en natation synchronisée, donc j'étais déjà un peu dans le sport. Hem, Finalement, j'ai pas pu, continuer entre guillemets «ma carrière», enfin ouais, dans ma carrière de sportive. Du coup, j'ai commencé par faire au début des études de droit. Je me suis pas du tout retrouvée là-dedans, vraiment pas, donc du coup, j'ai fait quelques voyages histoire D'accord. de me découvrir un peu, de savoir ce que je voulais faire. J'étais assez perdue et ensuite j'ai repris des études, mais que je n'ai encore pas fini. J'étais en BTS et en fait, après, je me suis surtout mis dans le commerce parce que, bah, aussi, entre guillemets, «job alimentaire» et que ça me plaisait bien, que j'étais pas mauvaise là-dedans. OK. J'ai fait un BP GEPS, pour être prof de fitness. Donc c'est Mmh. là où j'ai vraiment remis un pied dans, on va dire la pédagogie, l'anatomie, l'enseignement et en fait, petit à petit après, toujours avec des jobs aussi, de commercial et tout ça, je me suis dit: «Ben, il y a vraiment eu un moment où ce que je faisais dans la vie, financièrement ne me et enfin, professionnellement et l'essence de mon métier ne me correspondait plus. J'avais pas de mission de vie si tu veux, j'étais pas en accord Ouais. et donc je me suis lancée en me disant: pourquoi pas moi en fait? Alors que ça fait, 6 ans que je pratique le yoga, pourquoi pas moi? Donc voilà, tu vois mes formations en gros ça n'a après évidemment j'ai fait des formations aussi en yoga, Mmh. j'ai passé des certifications, j'ai fait mes formations en yoga, parce qu'on se lance pas non plus comme ça. Mais si tu veux voilà, j'ai pas non plus, je veux dire, je n'étais pas amenée à faire ça dans un premier temps, tu vois? Yes. Donc Et justement, tes formations de yoga, tu les as trouvées comment? Ça se passait comment? et ben, les formations en fait, si tu veux, ce qui est «marrant» entre guillemets, c'est que, tout le long que je me formais, même, une fois que j'ai fait le BP et une fois que même après le BP, si tu veux, j'ai pas bossé en salle de sport parce que, bah, j'ai eu mon premier petit garçon. D'accord. Donc voilà, j'ai changé de vie. Je me suis dit: «Bon, je suis maman, tac, je me mets dans un autre job, un peu plus carré, on va dire», tu vois? Mmh. Et en fait, pour autant, je continuais toujours, d'aller faire une formation, yoga organique, pendant 2 week-ends, en Suisse, et puis après j'allais faire une formation hatha yoga par là-bas et puis, tu sais, je continuais toujours pourtant de me former, alors que je ne me disais pas du tout, consciemment, je me disais pas du tout: «Tu feras ça après», tu vois? Ouais. OK. Et pour les trouver, c'était, bah, ma tutrice de BP qui elle aussi est là-dedans, qui passe beaucoup de formations. Bah, c'est elle qui me disait: «Ah, tu as vu cette formation-là? Elle a l'air bien, viens, on y va, tu viens et tout». Souvent, elle était formatrice aussi, donc j'en ai fait beaucoup avec elle. Mmh. Et après aussi, tu vois, là, je vais toujours en faire parce que je continue tous les ans, pardon, de me former. Donc, je regarde un petit peu ce qui se fait sur internet. Je regarde, des écoles que je connais dans certaines villes que j'aime bien. Je regarde, voilà, un petit peu aussi des leaders en yoga que j'aime bien. Est-ce qu'ils ont des formations, tu vois, des trucs comme ça. OK. Donc, voilà comment je les trouve. Après, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Surtout en yoga, c'est encore un peu, Ouais, éparpillé, on va dire, tu vois? c'est clair. Puis enfin, comme, souvent les formations, tu as un peu tout et rien, comme les formations en ligne où on te propose de devenir professeur de yoga pour 500 €. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est dommage parce que parfois, tu vois, en fait, il y a des formations qui sont super et il y en a où, ben, finalement, il y a pas grand-chose. Mais il y a des trucs qui, pour moi, sont fondamentaux, c'est, tout ce qui est anatomie et physiologie, tu vois? Et Ouais. ça, des fois, tu les retrouves pas
Et moi, je suis contente d'avoir fait limite le BP avant parce que vraiment, bah, c'était vraiment des gros cours là-dessus. Et aujourd'hui, Ouais. tu as tellement de gens, tu sais, qui sont blessés en face de toi que si t'as pas cette minimum de base-là, tu peux très vite, eux, ils peuvent très vite se faire mal. Et toi, t'arrives pas à répondre en face à cette problématique, tu vois. Ouais, complètement. D'accord et justement le fait de passer, on va dire de l'autre côté, de devenir professeur de yoga, est-ce que tu as eu un déclic, enfin comment tu t'es dit en fait, «Pourquoi pas moi?» Alors déjà, je pense que ce qui jouait depuis quelques années, c'est que ben j'avais voilà, j'avais ma tutrice Lisette que j'admirais beaucoup, qui m'inspirait énormément. Ouais. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, je la trouvais très accomplie. Elle n'est pas juste professeure de yoga, elle, mais je veux dire, elle avait trouvé sa voie, quoi. Mmh mh. Et moi, c'est venu, j'avais un super job sur Lyon, je gagnais très bien ma vie. Bon, je voyais pas trop mon petit, j'étais pas trop chez moi parce que j'avais beaucoup de trajets. Et en fait, petit à petit, franchement, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien. J'aimais ce que je faisais, mais j'avais plus envie d'aller bosser parce que c'était plus en adéquation avec mes valeurs. J'étais plus alignée. J'écoutais beaucoup de podcasts en fait à ce moment-là et quelque chose n'allait pas. Je pratiquais le yoga tout le temps, tous les jours et comme je te disais, je me formais, tu vois. Mmh. Donc je mettais aussi de l'argent, tu vois, j'investissais Ouais. là-dedans sans transformer. J'investissais quand même là-dedans. Jusqu'au moment, ce qui vraiment a été le déclic, bon, ça a été un chemin, comme je te disais, petit à petit, où j'en parlais aussi un petit peu avec un de mes collègues en lui disant, écoute, j'ai l'impression que je ne contribue pas aux gens. J'ai envie d'aider les gens et j'y arrive pas. Enfin, ce que je fais, je les aide pas. Je sens que j'ai quelque chose à donner, mais je me sentais un peu coincée, je savais pas quoi faire. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est en donnant pas mal de conseils autour de moi, en faisant des petites séances à droite à gauche à des collègues, tu sais, à tes copines, quand on te pose des questions, jusqu'au jour où en fait, j'ai senti vraiment que mon corps lâchait un petit peu en mode arrête, arrête un petit peu de continuer de tête baissée à faire ton boulot en te disant que tu peux pas être prof de yoga parce que t'es pas assez vieille, parce que t'as pas assez d'expérience, Mmh. tu sais, toutes les croyances qu'on se met. Syndrome de l'imposteur, bonjour. Et en fait, je me pète la cheville, je me pète un ligament, j'ai 3 semaines d'arrêt, je suis chez moi. Et là, je rumine pendant 3 semaines en me disant: «Non, mais en fait, je peux pas y retourner et m'y remettre, ça va pas, j'ai envie de bosser pour moi, ça va pas dans mon sens», tu vois? Ça allait pas dans la même direction que moi. Mmh. Et en fait, du coup, je suis rentrée au boulot, je veux dire, je suis retournée, j'ai posé ma dème le premier jour. OK. «Bonjour, je reviens, au revoir, merci». Voilà, c'était vraiment ça. J'ai posé ma dème et à ce moment-là, je crois beaucoup au destin. Hem, Chloé m'envoie un message, enfin Alicia et Chloé m'envoient un message en me disant, «Au fait, tu tes diplômes, t'es certifiée?» «Ouais». «Ben, tu veux être la prochaine prof de yoga pour, tu sais, pour la prochaine retraite?» «Ouais». Bon, bah, OK, je crois que c'est le moment. Voilà. En gros, clairement, ça s'est fait comme ça. D'accord. Ça s'est vraiment fait, lance-toi, arrête un petit peu de te mettre des barrières et puis parce que j'avais aussi, 2 amies qui croyaient très fort aussi en moi donc et pas que elles, mais voilà, elle m'a quand même vraiment dit, «Vas-y, c'est bon, quoi». OK. Donc pour les auditeurs, Chloé, c'est Chloé Bloom Oui, pardon, Chloé Bloom, ouais, ouais. et donc c'est une amie à toi, c'est ça? Ouais, Chloé, en fait, on nageait ensemble quand on était, toutes les 2 dans notre petit patelin. On était dans le même club, en fait, donc on faisait de la D'accord. synchro ensemble. Donc OK. elle me connaît, ouais, elle me connaît depuis que j'ai 10 ans, quoi, donc on se connaît depuis OK. longtemps. Mmh. Donc une belle opportunité qui est arrivée au très bon moment. Mais franchement, c'est exactement ça. C'est au moment où je me dis: «Allez, j'y vais, je me lance», ou autour de moi, j'ai des retours positifs aussi de mon entourage. C'est aussi ce qui a encouragé, je pense, cette décision-là. C'est que, j'avais des de super retours aussi en disant: «Bah, c'est pas trop tôt». J'avais aussi mon chéri qui me disait, «Bah, ouais, enfin, je sais pas, tu te formes, donc c'est super, vas-y». Et en même temps, à ce moment-là, ben, ouais, Chloé qui m'offre une opportunité, qui m'offre vraiment une opportunité de dingue. Et c'est là que je me suis dit: «Ben, te pose plus de questions, en fait. Mmh. Tu y vas et puis c'est bon». Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment faire, du yoga sur mon Instagram. Mmh mh. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je me fasse un site internet, tout ça». Donc j'ai commencé tranquillement sur Instagram et ensuite, il y a eu la retraite en février D'accord. au Costa Rica et c'est vraiment là, que ça a explosé pour moi, enfin que ça m'a lancée, en fait. Là, ça m'a clairement lancée. OK.
Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment fonctionne la retraite et justement qu'est-ce que tu faisais sur cette retraite, ce genre de choses? Alors en fait, les retraites, que Chloé, a créées, c'est, des retraites transformatives. Donc c'est vraiment pas pour, passer des vacances, hein. Ouais. Les filles, et puis moi je l'ai fait aussi du coup, on est vraiment là pour se transformer, tu peux venir pour plein de raisons, c'est très personnel, hein, voilà. Si tu viens à cette retraite, c'est que tu as quelque chose en toi qui a besoin d'être changé, d'être transformé, d'être, un peu bousculé. Mmh. Donc, le but de ces retraites, c'est vraiment de faire sortir, que les femmes sortent de leur zone de confort, qu'elles soient complètement, ouais, à nu, on va dire. Et en fait, là, à ce moment-là, elle, Chloé, va vraiment travailler en profondeur, pour, voir, les croyances, limitantes, les schémas bloquants. Elle travaille là-dessus. Et là, à la fin de retraite, bah, vraiment, c'est des femmes, qui sont, souriantes, qui ont enlevé un petit peu tout ce qui les empêchait d'avancer, qui se sentent bien. Et du coup, on travaille sur, enfin, elle travaille sur les projets après. Mmh. Et moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'interviens en yoga. Donc, on parle avec Chloé au début des séances de ce qu'elle veut, quand est-ce qu'elle les veut. Ensuite, moi, je lui propose quelque chose. Et très souvent, on travaille très, très bien ensemble avec Chloé parce que ce qu'on fait se complète énormément. D'accord. Autant dans la méditation qu'elle peut leur faire faire avant que même dans le discours qu'elle peut avoir avant que moi je fasse la séance ou après. On se complète complètement, donc on se complète complètement, c'était magnifique. On se complète totalement et voilà, moi, mon job, c'est vraiment que à travers le yoga, les femmes rayonnent, se sentent belles autant de l'intérieur que de l'extérieur et de leur montrer que c'est possible, que c'est accessible et que surtout, elles doivent être bienveillantes envers elles-mêmes. Et c'est exactement ce que le message aussi que Chloé leur donne tout le long de la retraite, en fait, si tu veux. Donc c'est pour ça Ouais. que c'est vraiment important d'avoir le côté mental avec l'enseignement que Chloé fait et le côté aussi physique avec moi, du coup, le yoga. C'est pour ça. OK. Et donc tu fais ces retraites-là quand Chloé en organise. Ouais, ouais. Et donc après tu as aussi lancé, on va dire vraiment, ton business autour de, professeur de yoga? Oui, oui, oui. Après, moi, j'ai vraiment lancé mon business. Donc, du coup, je fais des cours à domicile D'accord. qui sont donc dans la région vers chez moi. J'ai fait aussi pendant le confinement beaucoup de cours en visio, du coup, Mmh. forcément. Premier confinement, j'ai fait beaucoup de cours sur Instagram en live, mais après, j'ai fait énormément de visio. Donc, j'ai beaucoup travaillé, moi, pendant le premier confinement. J'ai vraiment lancé mon business là-dessus. J'ai aussi proposé des programmes, enfin des programmes, non, des 5 séances, si tu veux, que je filmais avec une petite note et tout et que j'envoyais du coup à des clientes, à des pratiquantes qui pouvaient pas forcément m'avoir en visio parce que pas l'emploi du temps. Donc on faisait plutôt comme ça où je filmais tout entièrement pour elles. OK. C'est des cours qui sont personnalisés. Mmh. Donc on échange en amont par mail et ensuite, moi j'adapte les séances en fonction de leurs besoins et de ce qu'elles attendent aussi. Ouais. Et après ce que j'ai aussi, ben, développé, c'est énormément du coup mon Instagram pour essayer d'impacter le plus de femmes possible. Et là, le prochain projet aussi, ça serait, enfin, c'est de créer du coup mon premier programme de yoga pour que tout le monde puisse voilà, l'acheter et avoir bah, du yoga, le faire à vie, avec des explications, ma façon d'enseigner. Et voilà le prochain projet. Donc, ouais, je développe pas mal de choses, ouais. D'accord. Et justement sur, le fait que tu aies développé ton Instagram, est-ce que, tu as eu des blocages par rapport à ça ou ça s'est fait vraiment très naturellement, le fait de publier, de se mettre en avant dans en story, ce genre de choses? Ouais, non, 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 ça c'est pas, autant, parler, en public, souvent on me dit que j'ai pas de problème et ça va, même si ça veut pas dire que je suis pas stressée pour autant, mais je veux dire ça va. Mmh. Autant Instagram, c'était bizarre au début, tu sais les stories c'est dur, enfin c'est dur. J'aime être authentique, vulnérable, enfin je veux dire je ne veux surtout pas me changer, mais souvent tu penses, aux autres. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le jugement aussi des gens que tu connais surtout et qui te regardent. Mmh. Moi, je pense limite plus à ceux-là, tu vois? À ceux qui te regardent et qui te connaissent. Donc du coup, j'ai essayé enfin maintenant aujourd'hui, c'est bon, hein, ça m'est complètement passé. Je suis complètement en accord avec tout ce que je fais donc en fait, je deal avec. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci. Ouais, bien Après sûr. ouais, tu vois, c'est compliqué des fois de te lancer, tu te dis: «Ah mais pourquoi elle fait ça?» Tu vois? Tu sais? Donc Mmh.
Et après, les autres petites problématiques que j'ai eues, c'est que voilà, j'étais pas. Enfin, moi, Instagram, je le connaissais comme mon réseau où je postais. J'allais boire un café avec une copine, je postais la tasse, tu sais. Ouais. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse du contenu, des belles photos, faut que j'ai un beau feed. Au début, je ne savais pas du tout comment on faisait, ce que c'était, les applications. Mais alors, moi, je suis vraiment pas la pro, si tu veux. J'apprends vraiment tous les jours, quoi. Ouais. Instagram, c'est déjà assez compliqué pour moi, alors je me concentre que sur lui déjà. Enfin, si, j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube, mais tu vois, je sais pas tout en même temps. Ok. Et alors justement, pour te former à ces sujets-là, c'est quoi? Tu regardes ce qu'il y a sur Internet, tu regardes des vidéos ou comment tu fais en fait? Comment tu as fait pour, on va dire, apprendre toutes ces clés? Ouais, pour apprendre et tout, déjà j'ai fait un truc que j'ai toujours, enfin j'ai commencé une formation que j'ai pas finie, mais qui m'a énormément aidé pour justement développer mon Instagram, c'est Instapreneur Pro Ok. de Capucine Goalard. Ouais. Je l'ai pris la formation parce que justement, je me suis dit, bon, je veux développer sur Instagram, je veux faire enfin, je veux en fait, ouais, essayer de monétiser mon Instagram, quoi, tu vois, c'est aussi le but. Mm. Et je sais pas faire. Clairement, je suis nulle. Donc, j'ai commencé cette formation-là. Ça m'a énormément aidé à trouver bah, ma fondation, on va dire, dans mon compte, tu vois. Quel feed je voulais. Déjà aussi, je savais pas ce que c'était. J'ai enfin appris ce que c'était, comment on faisait. Du coup, j'ai appris quelle application, tu sais, il fallait que j'utilise. Mhm. Donc voilà, j'ai fait pas mal comme ça. Après aussi, j'ai une copine. Non, mais limite, je pense que dans une autre vie, elle était community manager. C'est une de mes meilleures amies. Elle me donne plein d'astuces parce elle connaît par cœur. Moi, il y a des trucs que je connais pas du tout. Mhm. Donc, alors qu'elle est pas du tout là-dedans, tu vois. C'est vraiment, enfin, je veux dire, elle aime bien, donc elle me donne pas mal de tips. J'ai aussi bah, mon amie Sarah. Je lui donne pas mal, je lui demande pas mal de conseils parce que c'est pareil, on est un peu pareil, on fouine si tu veux, mais Ouais. on sait pas trop. Moi, aujourd'hui, j'utilise Canva, mais je suis encore pas une super pro, quoi. Tu vois, je galère. Pourtant, tout le monde rigole quand je dis ça parce que c'est facile. Mais moi, je galère. Ouais, après, ça dépend des gens, hein, Donc, ouais, voilà. En fait, chacun son truc, quoi. Ouais. C'est ça. Donc j'ai fait comme ça, formation Instapreneur Pro, mes connaissances qui m'aident, mais ouais, mes amis qui sont aussi sur Instagram qui m'aident, qui me donnent des petits conseils, qui me donnent des applications. Mhm. Et après, de temps en temps, mais pas souvent, j'avoue, je regarde pas souvent de tutos sur YouTube. Je vais plus chercher les infos, voilà, dans les formations ou demander comment on fait à quelqu'un qui peut potentiellement savoir, tu vois. Ok. Voilà. Et alors, est-ce que tu as une petite routine ou comment tu organises tes journées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'organise, mes journées, elles sont pas toutes pareilles parce que ma semaine n'est pas pareille, ça dépend quand les enfants, mon grand il est à l'école, mais quand le plus petit, il est chez la nounou ou pas. Mhm. Mais en général, quand c'est une journée si tu veux, j'ai des journées boulot et des journées, un peu moins boulot. Ok. Les journées où je pose, les 2 école et nounou, là, je sais que par contre, j'ai planifié, bah, des rendez-vous. J'ai, soit des visios, des cours en visio, soit des vidéos à tourner, soit, j'ai vraiment un espace-temps de travail où je suis sur mon ordi, où je vais faire de la créa de contenu. Mais c'est souvent quand j'ai pas les deux enfants, c'est surtout tournage et cours en visio. Comme ça, je suis certaine de ne pas être dérangée. Ouais. Et donc après, bah, si tu veux, la routine un peu lambda, c'est que je vais me lever et je vais pas allumer tout de suite mon téléphone. Je le laisse en mode avion. Mhm. Je vais prendre le temps de me réveiller. Ce que je fais tout de suite, c'est que je me prépare, soit je me mets en tenue yoga si je sais que je vais faire. Souvent, je fais un yoga avant de commencer ma journée de travail aussi. Je vais quand même, ou un sport, un moment de sport ou un moment de yoga. C'est important pour moi parce Mhm. que faut pas que je m'oublie, tu vois. Il faut pas qu'on oublie que la première personne qu'on met en avant, c'est nous, donc il faut qu'on aille bien, tu vois. Bien sûr. Donc je vais faire ça et ensuite, voilà, j'enchaîne sur ma journée de travail. Et quand j'ai les enfants, enfin en tout cas quand j'ai Louis, le petit dernier, je sais que je vais travailler, mais je vais plus peut-être travailler l'après-midi. La matinée, ça sera consacré aussi à ma maison, à mon enfant. Donc quand je dépose le grand à l'école et le petit chez la nounou, tu vois, c'est vraiment. Ensuite, je suis en tenue de sport ou de yoga et donc je pratique parce que c'est important pour moi d'être bien aussi dans ma tête, dans mon corps et de lancer ma journée comme il faut, Yes. avec mon thé. Voilà, ça c'est fondamental pour moi. C'est très important de prendre soin de soi. Mhm. Et ensuite, je fais vraiment, j'ai des cours en visio, souvent des tournages. C'est vraiment la grosse journée où j'ai besoin de pas être dérangée du tout.
Et la journée où j'ai le petit, où j'ai Louis, ça va être plus le matin. Je vais m'occuper aussi de la maison, que tout soit propre, bien rangé, nickel, parce que c'est aussi très important pour ma santé mentale. Et je pense que c'est important aussi pour développer son business, Bien tu vois, sûr. d'être bien sur tous les plans, tu vois. Et du coup, l'après-midi, je fais beaucoup de création de contenu Mmh. quand il dort. Je fais création de contenu et je retouche les photos. Je vais faire mes posts Instagram. Voilà, je vais être plus sur quelque chose de plus calme ou même s'il est réveillé, qu'il est à côté de moi, tu vois, c'est pas grave. Je veux dire, voilà Ouais, comment on ouais, va ouais, dire bien les sûr. journées, les semaines sont rythmées en fait. Donc c'est assez OK. Ouais, je me doute bien. Et est-ce que tu te mets des objectifs ou des paliers à atteindre ou tu sais, d'un point de vue un peu plus business, comment tu Ouais, t'organises? je me mets plus d'objectifs. Alors, je m'en mets plus. Tu vois, jusque-là, je pense que j'étais peut-être un peu trop yin. Aujourd'hui, je m'en mets plus. Par exemple, alors j'aime pas trop, mais oui, je me suis mis aussi un petit palier à atteindre en termes d'impact sur les gens, Mmh mh. mais pas par rapport au nombre de followers, tu vois, mais plus en me disant, bah, si j'arrive à interagir encore plus, à donner encore plus et que encore plus de femmes puissent avoir accès à mon yoga, ben, c'est top. Donc forcément, il y a quand même un nombre, tu vois, que tu as Yes. envie d'atteindre. Tu vois, il faut pas être. C'est vrai, j'avoue, ça me motive aussi un petit peu quand même, Ouais, c'est mais important pas en ça. faisant n'importe quoi, hein, on Non. est d'accord? Ouais. Bah, je vais rester sur de la qualité, hein. Je vais pas faire de la quantité, je vais faire de la qualité. Yes. Après, j'ai mon objectif de vraiment sortir ce programme de yoga qui sera aussi, pour parler vraiment de très business, un produit qui sera beaucoup plus rentable pour moi, Mmh mh. et qui du coup aussi impactera plus de monde parce que, ben, voilà, il sera fait et tu pourras en gros, tu l'achètes et tu l'as à vie et tu peux pratiquer autant que tu veux avec. Yes. Voilà et pour moi, du coup, aussi d'avoir ce projet qui se lancerait comme ça me permettrait de commencer à penser au volume 2 parce que je l'ai déjà en tête. Voilà, donc du coup, là, j'ai vraiment si tu veux, j'ai vraiment envie, même en termes, je me suis mis aussi des objectifs, je commence à mettre des objectifs au niveau, chiffre d'affaires. D'accord. Je commence à m'en mettre aussi petit à petit. Ça vient, c'est pas encore ça, mais ça vient parce que je veux vraiment, créer quelque chose aussi qui fonctionne et qui grossisse et qui fasse que je le dis souvent, bah, à mon petit qui est tout petit, qui a 3 mois, je lui dis: «Tu vois, tu connaîtras maman qu'en prof de yoga». Mmh. Tu vois? C'est mon métier, c'est ce qui me plaît, c'est mon business, donc je veux gagner ma vie avec, je veux être confortable avec, Yes. OK. tu vois? Donc c'est peut-être des fois, c'est un peu, les gens, ils aiment pas trop qu'on en parle comme ça, mais c'est vrai aussi, quoi. Ouais, Enfin, bien faut sûr. pas avoir honte de le dire, hein. Cette première partie de discussion avec Marine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager le podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie.